sur ce plateau Emma Scali. Vous êtes psychanalyste. Est-ce que vous conseillez, d'avoir des résolutions, ou est-ce que ça met trop la pression de se dire, allez, cette année, je dois faire ça, ça et ça? Non, je crois que c'est une bonne chose, et en fait, c'est un bon moment pour mettre en place des résolutions. Alors encore, faut-il les tenir, ces résolutions, hein. C'était Alexandre Dumas fils qui disait les résolutions, c'est comme les anguilles, ça tient pas longtemps. mais non, c'est une bonne chose de mettre en place des résolutions, parce que ça permet en fait de se donner des objectifs, et les psychologues en fait ont remarqué que les résolutions de début d'année tiennent finalement plus longtemps que d'autres. Donc c'est pas si mal. Alors pour pouvoir les tenir, il faut mettre en place des objectifs, et des objectifs, disons, on dit ça smart, hein, qui soient un peu réalistes. Atteignables. Voilà, atteignables, mesurables. Donc il faut pas aller trop avoir des objectifs trop énormes, mais plutôt aller petit à petit. Stéphane Manigold, c'est quoi vos résolutions, vous? Ah, mais moi, c'est très simple, j'en prends plein. Mais alors, plein. Beaucoup. Comme ça, je sais qu'au moins, je vais en retenir quelques-unes. Voilà. Et alors, lesquelles, par exemple? J'aimerais bien perdre un peu de poids. Chaque année, je me le dis. Chaque année, je me dis, je mange un peu de trop. Voilà, bon, maintenant, je suis restaurateur, donc j'ai beaucoup de restaurants, j'ai beaucoup de chefs, et je goûte beaucoup. Je suis un passionné de l'artisanat. Je vous assure, ça ne se voit pas. Oh, c'est gentil. Vous n'avez pas besoin de perdre. Alors, j'enlève cette résolution. Ça en fait une de moins. C'est ça, je peux la tenir. Vous m'avez rendu service. Non, mais comme beaucoup, on en prend plein. Et puis au final, ce qu'il faut, c'est être heureux, tout simplement, de vivre. Et puis, oui, mais ça peut être une bonne résolution. Voilà. De se dire, je vais profiter de l'instant présent, comme vous disiez, monsieur, tout à l'heure. Profiter de l'instant présent, être avec soi-même, ses amis. Je pense que c'est une excellente résolution, et qui est tenable pour le coup. Elle est tenable, et certains la mettent déjà en œuvre, cette résolution, être heureux. Vos résolutions, vos vœux, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour l'année 2024? Bon, on l'a entendu, c'est la paix dans le monde. Évidemment qu'on a tous envie de vivre en harmonie. On a tous envie de vivre avec beaucoup d'affection les uns pour les autres. Et puis on est toujours contrarié quand un de nos proches ou un ami est en mauvaise santé. Donc la paix, la santé, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et puis, pour ma part, beaucoup de fêtes. Le plus possible, parce que, vous savez, dans notre univers, dans notre secteur de notre profession, la politique n'a pas... il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion dans un bar de nuit. La fête est naturelle. Et c'est vrai que dans nos professions, on a cette chance de pouvoir s'aimer les uns les autres sans savoir qui on a en face l'un de l'autre. Voilà. Beaucoup de fraternité. Donc ce soir, bon, madame, si elle veut, la femme ne sera pas contente, mais... Ouais, c'est la magie. Oulala, mais quel début d'année! 31 décembre, j'en connais une qui va ronchonner derrière son poste, mais c'est pas grave. Et on n'a pas encore bu le champagne. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est prêts, nous, à accueillir évidemment tous les gens qui ont envie de faire la fête, de passer des moments ensemble, de fraternité, de cofraternité. Et c'est un peu à cela qu'on sert. Vous savez, quand on était non essentiel pendant une période, on était tous assez tristes et c'était très dur. Et là, cette fois-ci, c'est revenu. Donc profitons de l'instant présent, encore une fois. Je l'insiste. Oui, mais profitons de ces moments. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est essentiel de profiter de l'instant présent, de faire la fête, d'être joyeux. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé psychique. C'est très important. Et c'est communicatif. Alors justement, génère de l'amour. Peut-être qu'on peut avoir une pensée aussi à ceux qui sont seuls ce soir. Oui. Quel message leur adresser pour leur faire passer à eux aussi, leur faire passer ce cap, comment peut-on dire, un petit peu difficile, de manière moins difficile. Avec moins de solitude, et bien d'abord peut-être leur dire que très souvent c'est un moment aussi dans la vie d'être seul, de se sentir seul, d'essayer aussi peut-être s'ils le peuvent, s'ils sont dépressifs par exemple, de sortir de chez eux demain, d'essayer de dire bonjour, mais peut-être aussi aux voisins des gens qui sont seuls, de pas hésiter à prendre des nouvelles et
d'essayer, voilà, juste d'avoir une petite pensée, un sourire, une gentillesse, eh bien c'est toujours important et c'est comme ça, d'une certaine façon, qu'on crée une forme de fraternité. Ensuite, eh bien, il y a une petite, une petite idée qui est faussement présente dans l'esprit que au moment des fêtes, quand on est seul, eh ben on est beaucoup plus malheureux qu'en été. C'est pas forcément vrai. Donc c'est important quand même d'avoir un petit peu ça en tête, du fait que oui, peut-être que ce soir vous êtes seul, mais c'est pas forcément le moment le plus difficile de l'année. Ça, c'est véhiculé par les films, Le Père Noël est une ordure, ou le film Wonderful Life, La vie est belle. Mais en réalité, dans ces moments-là, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, mais qui sont pas si malheureux et pour qui c'est pas si difficile. Il y a même des gens qui choisissent de fêter le Nouvel An tout seul. Oui. Et c'est pas un problème non plus. Pas du tout. En réalité, ça peut être une forme d'introversion. Il y a des gens qui ont besoin, en fait, de se replier un petit peu sur eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas aller vers eux, leur faire un sourire, leur souhaiter une bonne année demain. Je pense que c'est important, et leur souhaiter, nous tous ici, une bonne année à ces gens qui nous regardent et qui sont pas tout à fait seuls. Qui sont seuls. Voilà. Non, on est là. On est là et on pense à eux et on parle d'eux. Donc, je pense que c'est important. Et on a besoin à la fois de solitude et à la fois d'être tous ensemble. C'est un petit peu ce que disait. Alors, je vais faire un discours un petit peu philosophique, mais Emmanuel Kant, il disait, c'est l'insociable sociabilité de l'être humain. Eh bien, l'associable sociabilité de l'être humain, c'est à la fois le besoin d'être seul et le besoin d'être ensemble, et c'est ça qui nous définit un petit peu en tant qu'être humain. Donc voilà. On pense évidemment aussi aux personnes qui passent les fêtes de fin d'année seules, et on leur souhaite à elles aussi une très bonne année 2024. Merci beaucoup à tous les 6 de m'avoir accompagné pour le passage en l'an 2024. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année à vous également qui nous regardez. On était ravis de pouvoir vous accompagner ce soir. Évidemment, on vous propose de revenir sur les moments forts de ce passage en l'an 2024. Très bonne soirée et très bonne année à tous.